Donc ici, l'objectif de cette expérimentation, c'était de comparer une conduite classique d'un colza semé aux alentours du 20 août en solo, sans forcément de plantes compagnes et sans azote, avec une modalité où on essaie d'ajouter tous les leviers agronomiques et techniques qui nous sont permis à ce jour, c'est-à-dire des dates de semis précoces, un apport d'azote pour aider au démarrage de la culture via ici l'utilisation du lisier de porc de l'exploitation, une semence hybride avec une assez bonne vigueur de départ, avec un traitement de semence à base d'Intégral Pro, donc un bacillus de biocontrôle. Et on a également rajouté des plantes compagnes, donc en l'occurrence de la févrole et du fenugrec, pour avoir une confusion sur la partie gestion des insectes et des grosses altises. On a 500 grammes sur un mètre carré en colza solo de matière verte, alors que sur la bande en colza associé, nous avons un peu plus de 550-600 grammes de colza, donc une légère biomasse supérieure, plus également 1,3 kg de biomasse de plantes compagnes, donc de févrole et de fenugrec. Donc ce qui montre bien que le lisier a bien été utilisé, a bien été capté, et que le colza n'a pas souffert de cet accompagnement des plantes compagnes. Sur la partie en colza solo, nous sommes à 3,3 larves de grosses altises par plante, donc ce qui est un chiffre relativement important. A l'inverse, sur la partie colza associée, donc de par la confusion des plantes compagnes et de par un colza beaucoup plus poussant, nous ne sommes qu'à 0,4 larves de grosses altises par plante. Donc c'est-à-dire que 0,4 larves, on est sur un colza qui est tout à fait capable de tolérer cette présence et qui n'aura pas besoin de traitement. Sur la bande où nous sommes à 3 larves pas d'altise, là, ça serait une bande qu'il faudrait envisager un traitement phytosanitaire d'un insecticide pour gérer les larves et essayer d'en détruire un petit peu pour permettre au colza de passer l'hiver plus sereinement.